Salut tout le monde, c'est Noé Jamir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un book haul. Un book haul assez conséquent, on va dire. On va commencer tout de suite avec le dernier livre que j'ai acheté en janvier. Je l'ai acheté le 30 janvier, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le dernier book haul. Il s'agit de La Bête, enfin, l'histoire de la Bête de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Donc là-dedans, c'est pourquoi la bête est devenue méchante. Donc c'est l'histoire d'un prince maudit qui vit reclus dans un grand château, à l'écart du monde, peut le rencontrer, mais ceux qui l'ont aperçu jureraient qu'il portait une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes. C'est un peu comme les Twisted Tales, sauf qu'on explique pourquoi les méchants sont devenus méchants. C'est toute une saga là-dessus. J'étais en train de lire, c'est toujours en lecture en cours parce que j'ai toujours pas repris le premier tome de la saga qui est sur la mère de Blanche-Neige, la belle-mère de Blanche-Neige. Et là on va suivre la bête. Donc voilà, en fait c'est toute une suite de tomes. Donc on m'a dit que c'était mieux de les lire dans l'ordre et pas dans les ordres parce que sinon on n'y comprend rien. C'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes ont décroché de cette saga parce qu'ils n'ont pas lu dans le bon ordre, qu'ils ont lu un peu comme ils pensaient parce qu'ils pensaient que c'était un peu comme les Twisted Tales, alors que pas du tout. C'est vraiment une suite chronologique. Donc voilà, c'est à lire dans le bon ordre. Je l'ai acheté justement pour pouvoir lire la suite parce que j'avais reçu à Noël, je crois, de ma belle famille le tome 3 et j'avais depuis très longtemps dans ma palle le tome 4. Et je me suis dit pourquoi avoir le tome 3 et 4 et pas le tome 2. En plus, il était pas très cher à ce moment-là. Je me suis dit, allez, hop, on le prend, c'était pendant les soldes. Donc voilà, je me suis procuré et puis comme ça me motive un peu plus à lire le premier 1. Non, non pas vraiment, mais je l'ai dans ma palle et puis je pense pouvoir le lire incessamment sous peu. Voilà. Ensuite, passons à mon anniversaire. J'ai reçu pas mal de livres pour mon anniversaire. À chaque fois de manière quand il y a une fête entre guillemets, les gens m'offrent des livres parce qu'ils savent que j'adore ça. Donc je vais un peu vous montrer. D'abord, commençons par Magnus of the Library, le tome 2 de Mitsu Izumi aux éditions Kiun. Donc j'avais lu le tome 1 pour mon week-end, mon vlog le 250-500, le premier vlog que j'avais fait. Et comme j'avais vraiment adoré, mon copain m'a procuré le deuxième pour mon anniversaire, donc très contente. J'ai hâte de le lire hein, parce que enfin notre petit, je ne sais plus son nom, notre héros. Mais moi avec les noms vous savez très bien, j'ai vraiment du mal à part quand c'est une série de 15 tomes. Et là j'en suis qu'au deuxième, donc en tous les cas j'aurai du mal. Donc notre héros va enfin intégrer la librairie et va commencer son apprentissage pour devenir libraire. Donc on va vraiment commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc ça va être chouette. Ensuite, toujours de mon copain, j'ai reçu le deuxième et le troisième tome de Sorceline. Donc Sorceline est une jeune fille qui souhaite devenir non, elle veut devenir magie-zoologiste, enfin, elle veut sauver les animaux fantastiques. Voilà. Un peu Norbert Dragono, version école de jeunes. Voilà. C'est ça. C'est très clair hein, ce que je raconte. Oui, oui. Non, en fait, elle veut sauver les fées, etc. Elle veut guérir les animaux fantastiques. Donc, c'est de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. J'avais commencé le premier tome, pas fini. Mais vraiment déjà le premier tome commencé était génial. J'adore les illustrations, j'adore tout cet univers qui est très très mignon. En plus, Sorceline est très mignonne, elle est hyper intelligente, les images sont magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu, mais voilà, c'est vraiment chouette, c'est vraiment le style d'image que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, allez hop, c'est bon. En plus, ouais, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'élèves, il y a des méchants, des gentils. C'est vraiment une école où ils aident les créatures fantastiques à se sentir mieux. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime.
enfin, le dernier cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire, le dernier cadeau livresque que j'ai reçu pour mon anniversaire, il s'agit de, oui, la petite faiseuse de livres, le tome 5. Et oui, la petite faiseuse de livres, le tome 5, 6 et le tome 5. Voilà. Donc c'est, je l'ai reçu de ma belle famille, de nouveau. Hein. Voilà, c'est à quel point ma mère sait à quel point j'adore les romans et les mangas, surtout en ce moment. Et du coup, ben, en plus, il venait à peine de sortir, hein, le dernier tome, il venait à peine de sortir, donc j'étais trop contente de l'avoir eu en avant-première, entre guillemets, parce que moi je mets plus de temps à l'acheter, mais je l'ai eu assez rapidement, donc extrêmement heureuse. Entre temps, j'ai lu le 5, hein, voilà, donc je vous en dirai plus dans mon prochain update lecture, mais entre temps, j'ai lu celui-là. Donc c'est toujours de Miya Kazuki et Suzuka aux éditions Odoto. Donc j'ai actuellement en ma possession tous les tomes de La Petite Faiseuse de livres. Je les ai tous. Enfin, je pense qu'il y en a un qui sort en soit fin mars, soit début avril, mais récemment. Donc j'ai maté de lire le dernier là, le 6, pour pouvoir voir ce qu'il en est. Hein, mais on suit beaucoup plus... on suit beaucoup plus May dans son aventure, etc., dans son aventure de vente, puisque maintenant elle commence un peu plus à vendre d'autres choses, comme des barrettes, etc. Elle commence vraiment à faire son apprentissage dans le commerce, ce qui est assez chouette. Par contre, sa maladie prend un peu plus le dessus sur elle, c'est triste, elle prend un peu plus le dessus, elle a un peu plus de mal à se contrôler, etc. Et on va suivre un peu plus ses aventures là-dessus. Ensuite, il y a eu la Saint-Valentin. Oui, parce qu'entre temps, je n'ai pas acheté de livres. Donc, pour la Saint-Valentin, j'ai reçu 2 livres de la part de mon copain. Voilà. Donc, premier livre, c'est un livre qui est dans ma palle du mois, Lady Hélène, de Alison Goodman, et c'est tout. Oui, parce que souvent il y a 2 auteurs pour le manga, du coup j'ai l'habitude de dire 2 auteurs, mais Alissa Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc on va suivre Lady Hélène, tout simplement, enfin Hélène, qui est dans les années au 19e siècle, qui va au bal, etc. Enfin une vraie femme londonienne de l'époque, mais elle va intégrer aussi une... comment ça s'appelle ? Une société secrète où elle va devoir combattre des démons. Voilà. Donc, une société londonienne du 9e, plus de démons, mais c'est pour moi, dis donc. Voilà, ça fait très longtemps que je voulais me le procurer. En plus, c'est une beauté. Il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Donc, encore un livre dans ma palle. Mais il va être lu ce mois-ci, puisqu'il est dans ma palle du mois. Voilà, on donne du courage comme on peut. Hein. Et deuxième livre. Et le deuxième livre de ma palle. Deuxième livre que j'ai reçu à Saint-Valentin, il s'agit de Magic Charlie, le deuxième tome. Donc bienvenue à Saint-Fouettard de Gallimard Jeunesse et de Audrey Alouette. Voilà, ce beau bébé, il est vraiment pas magnifique. Franchement, ils font un travail de fou pour ces couverture-là. Ils font vraiment un travail de fou. Donc, Magic Charlie, le premier tome, je vous fais un résumé rapide. On va suivre Charlie, qui ignore tout du monde dans lequel il est. Enfin, pour lui, c'est un monde normal. Mais sa grand-mère commence à perdre la mémoire de façon très étrange, parce qu'elle perd énormément la mémoire. Et il va se rendre compte que dans son monde, il y a des magiciens. Et il va essayer d'en devenir un pour sauver sa grand-mère, en fait, parce qu'il trouve ça pas normal. Et avec sa copine Sapotille, qui ne supporte pas en classe, mais qui va se rendre compte que c'est une très bonne élève dans le monde des magiciens, il va essayer de sauver sa grand-mère. Et là, c'est le tome 2, et je suis très contente, parce que j'avais adoré, hein, je l'avais bouffé. C'est même un des premiers livres dont je vous ai parlé sur ma chaîne, je pense. J'adore vraiment ce type de livre. C'est très jeunesse, par contre. Mais avec des tartes chercheuses de tête, ou enfin, ce genre de choses. Ouais, des tartes chercheuses de tête, c'est génial. C'est des tartes, tu mets un nom dedans, et tu l'envoies sur la personne que tu veux, et puis hop, il te prend une tarte dans la tête. C'est génial. Voilà. Donc,
il est magnifique, il est vraiment magnifique. On passe à la suite. Ce sont des livres que je me suis procurés moi-même, toute seule, avec mes petits sous. Je vais vous parler des Agatha Christie. Je suis dans ma période Agatha Christie, je ne lis que ça, je ne commande que ça. Enfin, un massacre, surtout qu'elle en a écrit 92 ans. C'est un massacre. Donc j'ai commencé à lire La mystérieuse affaire de Styles. Non, oui, ça c'est Monsieur Parker Pyne. Donc j'ai commencé à lire Monsieur Parker Pyne. Donc c'est un recueil de nouvelles, il y a 12 nouvelles dedans. On va suivre Mr. Parker Pyne qui est le professeur du bonheur. Voilà, c'est son nom, c'est comme ça qu'il se nomme. Tout ce qu'il veut, lui, c'est rendre les gens heureux. Donc les gens qui sont tristes vont dans son cabinet et il les rend heureux. Point. C'est génial. J'en ai lu déjà 2 ou 3. Je le compte pas vraiment dans une lecture en cours parce que je lis franchement une nouvelle par-ci par-là de temps en temps. Donc pour moi, tant que j'ai lu une nouvelle, et ben j'ai lu un truc quoi. Mais comme c'est un recueil de nouvelles, quand j'aurai fini toutes les nouvelles, là je me considérais comme fini. Mais pour l'instant j'adore. Franchement, j'ai lu 2 ou 3 nouvelles, elles sont vraiment chouettes. Ensuite, je vais vous présenter La mystérieuse affaire de Styles. Donc c'est le premier Hercule Poirot que Agatha Christie a écrit. Donc là c'est Audition du masque. C'est le tout premier Hercule Poirot. Donc on va suivre déjà Hastings qui va en vacances à Styles chez des amis d'enfance je crois. Et il va y avoir un cas d'empoisonnement. Je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas comment. Hein. Et Hercule Poirot va enquêter, c'est génial. Je suis en train de le lire, c'est génial. Je suis amoureuse de Christie, c'est bon. Je suis accro maintenant. Ça va être compliqué ça aussi, hein, de me guérir de cette maladie. Mais ouais, je commence vraiment à beaucoup apprécier cette autrice. Ensuite, je me suis procuré Bright Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiun. Donc ceci est le premier tome. C'est pas du tout ce que j'habite de lire. Alors pas du tout. On va suivre une famille, je sais pas de quelle région ils sont du monde, mais c'était déjà quelque chose que je lisais quand j'étais au lycée, parce que mon lycée avait 3 tomes, mais je les ai lus en 1 heure de pause quoi. J'avais 1 heure de perme, mais je les avais lus au lycée. Ou au lycée ou au collège, mais je les avais lus dans ces années-là. Et c'est vraiment génial. En fait, on va suivre cette jeune femme qui va se marier avec quelqu'un qui a... il a 13 ans, je crois. Non, il a 8 ans de moins qu'elle. Et elle va se marier avec lui et ils vont devoir vivre ensemble, sachant qu'ils ne viennent pas de la même tribu, etc. C'est génial. J'ai hâte de le relire, j'ai hâte de me replonger dans cet univers. C'est assez... je sais pas si vous voyez, mais c'est assez... Les tenues sont assez jolies, enfin, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, c'est un peu historique, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ce genre d'univers. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. De toute manière, les images sont magnifiques, regardez-moi ça quoi. C'est vraiment très beau. On m'a conseillé un autre livre qui aurait le même univers. Donc je vous en dirai plus tard. On m'a dit si tu aimes ce genre de livre, lis Cléopâtre, la princesse, je sais plus trop quoi, mais lis Cléopâtre. Il y a un manga qui s'appelle Cléopâtre. Et apparemment il faut que je le lise. Donc je vous dirai ce que j'en pense si j'arrive à me le procurer. Mais je pense déjà à lire des extraits avant de me lancer dedans. Parce que je suis comme ça, moi je lis les extraits avant de lire le truc. Parce que souvent en manga, parce que les mangas je trouve ça cher pour ce que c'est. Et je vais pas me payer trop cher pour un truc que je sais d'abord ce que j'ai pas aimé. Les trucs que je sais que je vais aimer ou qu'on me conseille et qu'on me le vend bien, hein, ce que ma librairie favorite fait extrêmement bien, mais c'est rare que j'achète un manga où je connais pas l'histoire ou que je sais pas de quoi ça va parler. Voilà. On va aussi maintenant parler de Virginie Grimaldi. J'avais déjà lu le livre qui est... J'ai déjà lu un de ses livres, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je vous en avais parlé il y a assez longtemps, dans notre lecture.
que j'avais vraiment adoré. Et celui-là, je ne l'ai pas acheté puisqu'il était à ma mère. Donc c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande, le livre de poche. Ma mère voulait le jeter, j'ai fait non, je l'ai pas lu, c'est du Virginie Grimaldi, j'ai adoré le premier que j'ai lu, je vais le lire. Je connais pas le speech, j'ai pas cherché à comprendre, c'est du Virginie Grimaldi, c'est feel good, c'est feel good, il y a plein de gens qui aiment, donc voilà, allez, on se lance, on voit ce que ça donne, et puis c'est tout. Hein, en plus c'est pas hyper gros, il fait 477 pages, c'est écrit assez gros, donc on verra bien quoi. On verra bien. Et enfin, dernier ouvrage de ce book haul, il s'agit de Les carnets de l'apothicaire, le tome 2 de Itsuni Nanao et Nekoku Karage. Excusez-moi, c'est le lave-vaisselle qui sonne. C'est le deuxième tome des Carnets de l'apothicaire. Donc les Carnets de l'apothicaire, c'est une série qui est assez récente. Le tome 2 vient à peine de sortir, hein, c'est pour vous dire. Donc dès que j'ai vu qu'il est sorti, je me suis ruée dessus. Il vient de sortir quoi, il y a 2-3 jours, je sais plus la date exacte. Mais voilà. Dans le premier tome, on va suivre cette jeune fille qui est... Bref, excusez-moi. Donc on va suivre cette jeune fille. Les noms, je ne me souviens pas des noms. Faut pas chercher. En plus, dans les mangas, comme c'est très court, j'ai pas le temps de m'attacher. Enfin, je m'attache au personnage, mais j'ai pas le temps de me rappeler de tous les noms. Donc on va suivre cette jeune fille qui est une apothicaire qui a été vendue en esclave pendant qu'elle se trouvait dans la forêt. Elle a été kidnappée et... Enfin, elle a été enlevée et elle a été vendue comme esclave au palais de l'empereur. Et elle s'est rendue compte que les bébés mouraient petit à petit et elle a donné la solution pour laquelle comment il fallait faire pour que les bébés arrêtent de mourir. Et en faisant ça, elle a sauvé le bébé de la favorite de l'empereur et va être sous son aile. Ce qu'elle ne voulait pas du tout parce qu'elle, elle voulait finir, enfin le temps, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, en tant que servante, elle aurait pu... comment ça s'appelle, elle aurait pu être libre. Elle voulait pouvoir être libre et tranquille. Non. Au final, elle se fait alpaguer par la favorite de l'empereur et elle va devenir sa dame de compagnie. Voilà. J'espère que cette petite book haul, enfin petit, les book hauls chez moi sont toujours énormes. En même temps, début d'année, j'ai souvent Noël qui vient de passer, j'ai souvent mon anniversaire, etc. qui se regroupent. Donc c'est pour ça qu'ils sont assez conséquents en début d'année. Là, ils vont être un peu plus soft parce que je vais en avoir moins, hein, logiquement. On touche du bois, hein. Ils seront plus soft. Donc j'en ferai sûrement un tous les 2 mois maintenant pour vraiment faire une grosse panoplie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours énormément plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.